Vous allez disposer de différentes balles, balles, fruits ou autres, de différentes tailles et différentes duretés. Je vais commencer par un massage général. Donc, je ne sais pas si vous voyez là, voilà. Là, j'ai mon autre main qui est posée, donc mon bras est bien appuyé sur ma main, et je peux doser comme ça la pression sur l'autre main. Donc, je fais bien chaque doigt, écarte un petit peu les doigts. Je fais cette partie là, comme ça. Voilà, je tourne un petit peu. Je fais aussi bien ça, que ça, que ça. Donc je vais dans ce sens-là. Je vais comme ça. Je fais des espèces de traits sur la paume. Et puis je tourne aussi. Je tourne d'une façon globale et puis des petits cercles aussi. Voilà. Alors, je fais ça sur la paume, mais je fais ça aussi sur le dessus de la main. Sur le tranchant et l'autre côté. Et je remonte un petit peu sur l'avant-bras. Là. Je fais quatre côtés, dessus, dessous, côté, côté. Ok, donc vous essayez la dimension qui vous va bien. Moi j'ai des mains un petit peu écartées, donc je prends quelque chose de plus gros. Quand on prend une balle un peu plus grosse, ça permet de faire ce genre de choses, qui est assez intéressant du point de vue de la souplesse des doigts et de la circulation. La circulation de tous les fluides et des envois par le circuit nerveux aux différents organes. Donc pareil, je fais bien toute la paume, en long, en large, en travers, mon autre main est toujours appuyée. Voilà. Et l'avant-bras également, ça va faire un bon jus, ça. Je suis debout, en fait, parce qu'assis, on n'aurait pas le poids suffisant. Ok. Ensuite, je détends un petit peu mes doigts. J'étire les mains, les bras. Je fais ça. Bien souple, bien mou. Et je vais m'occuper des doigts. Donc je fais côté, côté, dessus, dessous. Je tire jusqu'au bout. Prenez le temps de faire ça, tranquillement, c'est important, le bout des doigts là. Alors, si on parle en termes énergétique chinoise, il y a les entrées de méridiens et les sorties, par les doigts et par les orteils. Et sur la peau, dans la peau, des milliers de terminaisons nerveuses, aussi bien dans les mains
que dans les pieds, ou le visage, ou le crâne, hein, relié à tous les organes. Voilà, l'autre main. Alors ça peut se faire en position assise, hein, bien sûr. Ok, nous allons passer aux différents plexus. Bien, je suis maintenant assis et j'ai tracé là, dans la paume de ma main gauche, le diaphragme, hein, la zone réflexe. Je ne reprendrai pas à chaque fois, mais c'est des zones réflexes, hein, c'est évidemment pas le diaphragme. La zone réflexe du diaphragme en rouge, hein, ici, donc pareil dans l'autre main. Le plexus solaire ici et le plexus cardiaque là. Hein, ce qu'on va travailler maintenant. Donc avec mon pouce, je fais une espèce de reptation, hein, style chenille, comme ça, sur le diaphragme. Alors je peux en même temps faire de grandes respirations. Hein, s'il y a des zones douloureuses, vous insistez un petit peu en tournant comme ça. Plexus cardiaque, hein, entre les deux os. Je relâche bien, je relâche mes épaules, le maximum de muscles qui ne servent pas à ma position assise et à mes mouvements. Et ensuite, le plexus solaire, ici. Voilà. Alors, ce qui peut être intéressant à ce moment-là, c'est de prendre une balle ou un objet un petit peu plus petit, plus ou moins dur. Si c'est un peu dur, bon, c'est pas mal. Hein, alors, soit on le passe comme ça, et ici, là, voilà. Soit on prend une balle un petit peu plus grosse, et on fait ça. Comme ça, on fait les deux en même temps. Hein, un petit peu moins efficace, mais bon, plus général. Soit on met la petite boule sur la table, et à ce moment-là, voilà. Alors pour le diaphragme, toujours en respirant profondément. Si je tombe sur des points sensibles, j'insiste. Ensuite, je mets au niveau du plexus cardiaque. Voilà, hein, j'écarte bien là. Plexus solaire. Ok, je fais l'autre main, donc je peux faire une préparation, hein, comme ça, comme on avait fait tout à l'heure, mais en insistant plus dans une espèce de mouvement d'essuie-glace pour le diaphragme. Hein, là, c'est difficile d'attraper le plexus avec une balle aussi grosse. Et après, je précise, hein, là, là. Et là.
je me relâche, j'essaie de bien me relâcher. Maintenant, des pressions pour libérer le système lymphatique. Hein, donc je vais venir ici, là, entre les os. Hein. Touc, touc, touc. Voilà. Alors ça peut être un petit peu douloureux. Hein. Là nous sommes sur les lymphatiques intercostaux. Et ici, sur les zones lymphatiques du cou. Ici, ici, et ici. Là, en travers, zone lymphatique des seins. Ok. Alors toujours on relâche un petit peu entre deux mouvements, entre deux séquences. Et je viens faire... Je reprends un petit peu les zones lymphatiques du cou. Des intercostaux. Là, je suis entre les os. Entre les os. Et ici, je vais faire là, ici, là, la citerne de Péquet. Voilà, là. Qui correspond à peu près à L1, la lombaire, entre la lombaire 1 et 2. Ok, mais je fais pareil sur l'autre main. Hein? Donc là... Alors, au lieu de mettre un pouce, hein, quand ça devient un petit peu difficile, je peux mettre les doigts, comme ça. Hein, j'essaie de bien sentir les os. Hein. Là. Et ici, là. Voilà. Alors, entre les pressions, on peut reprendre hein, notre balle. Puis, pour relâcher un petit peu, pour faire circuler. Et pour finir, nous nous occuperons de la colonne vertébrale. Donc, la colonne vertébrale, ici, le coccyx, sacrum, lombaire, hein, jusqu'ici à peu près, à la plombe ici, là, de ce métacarpe là, voilà, comme ça. Là, dorsale jusqu'ici, et cervicale avec la première cervicale là. Donc je vais, comme précédemment, avec le pouce, appuyer en faisant une petite chenille, comme ça. Si je tombe sur des points douloureux, je vais pouvoir insister un petit peu en tournant.
Donc je fais un premier passage comme ça pour repérer les zones douloureuses et je vais pouvoir y revenir. Donc je reviens avec un doigt, hein, que ce soit le pouce ou un autre, ou éventuellement un petit stylo, enfin quelque chose de pas trop pointu. Je vais insister sur les zones sensibles. Voilà, moi je vais ici et là, donc là je suis sur L1. L1. Et là je suis sur C7. Et je termine toujours, après avoir fait des pressions très précises, je termine toujours par une petite raptation sur le long de la zone réflexe de la colonne vertébrale. Voilà, et de la même façon de l'autre côté, hein, donc je pars d'ici, coccyx, et je remonte jusque là. Ok, pour terminer, on relâche les mains. On prendra une balle malaxée comme ça. Bien relâcher les épaules. Bien souffler. Relâcher. Hein, ça aussi, là, c'est pas mal. Ok. Et voilà. Tout neuf.